Bonjour, aujourd'hui on va faire une présentation spéciale pour réviser le plan qu'on fait dans les mardis. Mais pas un plan complet, plus quelque chose de plan de salon, de quoi de plus court, de quoi de plus convivial, qui s'adapte mieux à des présentations, ce qu'on peut discuter, ce qu'on peut poser des questions. Ça, je vous encourage à le faire, ça c'est dans le système, vous allez le voir, ceux qui sont abonnés au Marketing System. Alors écoutez vos CD, ils vont vous amener énormément d'informations que je vous donnerai pas aujourd'hui. Alors, purement dans la manière de présenter le nouveau plan. Je vais le faire en français. Puis, vous allez voir, c'est un peu la nouvelle façon qu'on utilise le système tel que présenté au dernier congrès majeur au Kentucky. Alors, dans la société aujourd'hui, là, on vit dans une société, je dirais la plus riche, c'est pas moi qui le dis, de toute façon, c'est la société la plus riche de toute l'histoire de l'humanité. Donc, en Amérique du Nord, on va s'entendre. En Europe aussi, là, quand même, là, vraiment, là. En Amérique du Nord, comme en Europe, c'est la société la plus riche. C'est là où il y a le moins de pauvreté quasiment de tous les temps. Les gens meurent pas à tous les coins de rue. Ça va quand même bien. Mais dans une société aussi riche, il y a tellement de désarroi. Puis les gens, 90% de la population sont à 90 jours d'être dans la rue. Alors, on a un problème ici. Alors, puis là, quand on demande aux gens, c'est quoi votre stratégie pour vous en sortir? Les gens, ils savent pas comment faire pour s'en sortir de leur marasme économique. Alors, les questions les plus souvent répondues. Donc, on dit, comment tu fais pour t'en sortir? C'est quoi ton plan? La première réponse, la plus populaire, la loterie. Alors, mon plan pour m'en sortir, c'est que je vais acheter un billet, puis je vais gagner le million. Wow! Je vais sortir. C'est tout un plan à succès, purement basé sur la chance. Puis, je vais vous donner une information qui est parue en 2009 dans le Sport Illustrated concernant les joueurs de la NFL. Alors, ça vous donne une idée que d'être millionnaire, ça vous sortira pas du marasme économique. Surtout pas. Parce que les joueurs de la NFL, en moyenne, vont jouer, même quand ils débutent, la moyenne de salaire, c'est 1 million de dollars, puis la moyenne est de 3 ans. Fait que les joueurs jouent 3 ans au football. Et puis, donc, je vais vous poser la question. Il y en a beaucoup d'entre vous qui diraient, hey, 3 millions de dollars, moi, si jamais j'ai ça, je gagne ça, ou comme gagner 3 millions de dollars à la loterie, les joueurs, eux, qui la gagnent par leur effort. Donc, je serais bien pour le restant de mes jours. Vous avez tort. C'est une erreur, ça. Parce que les joueurs de football gagnent 3 millions de dollars. Ben, 2 ans, pas plus tard que 2 ans après leur retraite, 78% d'entre eux sont en faillite ou en sévère détresse économique. Alors, c'est des chiffres qui sont là. Sans l'éducation financière, il n'y a pas de succès possible, même quand tu as beaucoup d'argent dans tes poches. La deuxième réponse la plus populaire, comment faire pour se sortir de tes problèmes économiques, on a poursuivre quelqu'un. Donc, je vais avoir un accident pour pas être juste assez grave pour être capable de poursuivre quelqu'un. Question d'être capable de dépouiller la richesse de quelqu'un qui a eu du succès. Alors, tout un plan encore. Dépouiller le succès de quelqu'un d'autre. Alors, c'est pas nécessairement un plan mais c'est une des réponses les plus populaires. Alors, mais je la propose pas du tout à personne. Je vous dis, mauvaise idée. Troisième réponse la plus populaire. Je vais en avoir hériter de gens quand ils vont mourir. Alors, regardez dans votre famille, là, s'il n'y a pas de gens riches, là, ça marche pas. Puis, d'habitude, quand quelqu'un pense à hériter, souvent, il va regarder le testament de la personne de sa famille qui est riche. Il va peut-être même pas être couché sur le testament. Parce que quelqu'un qui fait une pensée comme ça, c'est souvent quelqu'un qui passe à côté du testament. Parce que c'est quelqu'un qui pense qu'à lui. Puis, on ne cherche pas nécessairement à aider quelqu'un qui fait une pensée à juste son nombril. Alors, la meilleure stratégie pour s'enrichir dans une société dans laquelle on a beaucoup de richesses alentour de nous, c'est possible d'aller chercher la richesse. Mais il y a un plan qu'il faut faire. Le plan est celui-ci. Alors écoutez ça, je vais vous parler de quelque chose. Donc la situation actuelle dans le monde entier, c'est on va parler dans l'Amérique du Nord, Europe, pas mal la même chose. On a 90% de la population qu'on a dit tout à l'heure qui est à 90 jours d'être dans la rue. Alors, la majorité des gens, là, ils sont fauchés. Vous voyez ici le petit graphique, là. Les gens sont fauchés parce que on a ici, à partir de 20 ans, une augmentation de salaire, allez, à peu près 30-35 ans. Après ça, on a un plateau économique tout le long de notre carrière. Puis après ça, on se retire à 65 ans. Le salaire coupe de 2 tiers. La moitié, mais même dans certains cas, du 2 tiers. Le salaire coupe énormément. Alors, le plan à succès, c'est d'avoir la pauvreté à notre retraite. Alors, c'est ça notre plan à succès. Et pourquoi les gens ils ont de la misère à s'en sortir dans cette catégorie-là? Parce que c'est souvent des salariés qui se font
prendre en partant des salariés qui ont peu de connaissances éducationnelles au niveau de l'économie. Donc, ces gens-là, ils font les erreurs qu'on leur apprend dans la société. Donc, c'est-à-dire, prends-toi des dettes. C'est pas grave de t'endetter pour t'acheter une voiture. C'est pas grave de t'endetter pour t'acheter des meubles. C'est pas grave de t'endetter de prendre une hypothèque sur 30 ans. Donc, les gens le font. Ce qui arrive, c'est que il y a 30% de leur salaire qui part au paiement de leurs dettes. Donc, en partant, il y a 30%. Ça, c'est quand ça va bien. 30%, c'est parti pour la dette. Un autre 30%. Mais encore là, je suis très généreux. Les gens qui m'écoutent, ils vont dire, oh, Raymond, t'es très généreux dans ce que tu dis. 30% minimum. Les gens qui sont en Europe, qui écoutent ce audio-là, ils vont dire, oh, t'es très généreux, 30%. Je le sais. Même ici au Québec, au Canada, 30%, c'est généreux aussi. Alors, on a 30% qui part à l'impôt. Alors, 30%, puis j'inclus pas les taxes de vente. Alors, 30% qui part à l'impôt. Fait qu'ici, on a 60%. Si on prend les taxes de vente, puis l'inflation qui est 2-3%, puis encore là, il y a des chiffres qui sont avancés, qui sont beaucoup plus importants que ça, mais on va s'en tenir à ces chiffres-là. L'inflation est très importante, ce qui souvent est suffisant c'est pour ça que la ligne ici est à droite. Parce que l'inflation va complètement avaler notre augmentation salariale qu'on peut avoir dans notre convention collective ou dans notre contrat de travail. C'est pour ça qu'on a une ligne flat. Dans beaucoup de cas, vous vérifierez, c'est pas une ligne flat que vous allez avoir, c'est une ligne descendante. Donc, il y a une diminution de pouvoir d'achat sur 20 ans, 30 ans. Alors, faites attention à ça. C'est pour ça que les gens ont dit qu'ils sont fauchés. Parce que ça, c'est un plan pour être fauché aussi. Pour pas avoir un futur qui n'est pas nécessairement ce qu'on veut. Alors, l'autre point économique, c'est que les gens qui réussissent à faire beaucoup d'argent, qui vont en offensive financière, donc eux, les gens qui acquièrent les connaissances entrepreneuriales, vont aller de ce côté-ci. On les appelle, eux, les feux de paille. Parce que sans éducation financière, les entrepreneurs vont faire des erreurs majeures qui vont les amener à faire beaucoup d'argent, oui. Beaucoup d'argent, ça va monter énormément. Puis là, à un moment donné, les gens vont dépenser énormément, beaucoup d'endettement corporatif, beaucoup d'endettement personnel. Puis, il arrive une maladie, la personne tombe malade, un accident de travail, un problème économique. Des fois, les ententes, les crises économiques, on en a vu dans le passé, ce qui engendre une perte complète, faillite complète de l'entreprise, pas capable de se relever. Ces gens-là sont très entrepreneurs, par contre. Ils vont être capables, après quelques années, de se relever, partir de zéro, après même une faillite personnelle, une faillite d'entreprise, ils vont être capables de repartir, de remonter encore la pente. Mais encore des mêmes erreurs reviennent parce que sans éducation économique, je l'ai dit tout à l'heure à propos des joueurs de football, ils gagnent beaucoup d'argent, les autres, on les met dans la section des feux de paille. Ils gagnent beaucoup d'argent, mais sans éducation économique, ça tombe. Alors, ces gens-là, ils vont faire le yo-yo tout le long de leur carrière. Alors, nous autres, ce qu'on vous propose ici, c'est d'aller chercher des connaissances économiques pour au moins avoir une sécurité financière. Parce que si vous partez une entreprise, puis même ici, on parle d'avoir une entreprise même à la maison. Moi, j'ai acquis une entreprise à la maison, une franchise de la compagnie Live, la merveilleuse compagnie Live, qui nous propose d'avoir une franchise pour très peu d'argent, contrairement à une business traditionnelle qui est très imposante au niveau des dépenses. Celle-ci, elle est très abordable, mais il y a beaucoup d'opportunités dans le domaine des entreprises à la maison. Puis la majorité, là, se retrouve toutes dans le coin des feux de paille. Parce que ces entreprises-là ne nous éduquent pas au niveau financier. Si vous allez chercher les connaissances, puis je vous invite à acquérir les connaissances de la forme financière. Même les gens qui font des réseaux, des ventes de produits, c'est correct. Vous avez probablement des très bons produits, une très bonne organisation, ça j'en doute pas du tout. Mais sans ça, vous allez dans cette section-là. Puis vos grands leaders que vous avez, souvent c'est eux autres les pires. Parce qu'ils font énormément d'argent, puis quand la compagnie va moins bien, ça tombe. Puis les autres qui sont avec vous, les autres, ils font pas d'argent jamais, eux autres. Mais s'ils font pas d'argent jamais, c'est parce qu'ils n'ont pas mis ça dans leur tête. Mets ça dans ta tête, puis le minimum que tu vas pouvoir avoir, c'est de la sécurité financière. Tu vas passer de ce cadran-là. Mettons, tu dis, ça marche pas, des entreprises, c'est pas pour moi. Mais si tu acquiers un produit, un programme d'éducation financière complet comme celui-ci, qui devrait avoir dans toutes les écoles, parce que dans les écoles, le programme n'est aucunement complet et conçu souvent par des banques. Ce qui ne doit pas être le cas parce que les banques ont des intérêts, sont en conflit d'intérêts quand ils proposent de l'éducation.
Croyez-moi, ils sont en conflit d'intérêts. Ça a été fait, c'est fait par une tierce partie qui n'a aucun rapport avec des institutions financières. Vraiment plus performants. Et les principes sont basés sur des principes vieux de millénaires. Alors, c'est pas des nouveaux principes. On n'a rien inventé. Par contre, on les a oubliés, les principes. On les remet à jour là-dessus. Et croyez-moi, ce programme-là, il y a des millionnaires, là. Des gens qui ont beaucoup d'argent, des vrais millionnaires, là. Pas juste quelqu'un qui ont du pareil. Quand ils lisent ça, ils sont renversés, ils font « Wow! C'est quoi qu'il y a là-dedans? Hey, ça, je maîtrise ça, ça, je maîtrise ça. » Ils trouvent ça fantastique parce que eux autres, ils lisent ça, pis hein, comment ça fait que j'ai pas eu ça quand j'étais jeune? Je serais venu millionnaire plus vite encore. Parce que les principes qu'ils ont découverts par leur expérience, ils se retrouvent déjà là-dedans. Donc, eux autres, écoute, ils me disent, j'en ai rencontré des millionnaires, puis je leur ai proposé le programme, ils l'ont acheté, puis ils l'ont acheté pour leurs enfants. Ils disent, là, on a de quoi d'écrit. On a de quoi qui est applicable, qu'on peut enseigner à nos enfants directement là-dedans. Puis là, ça va être plus facile pour eux d'atteindre mon statut de millionnaire plus rapidement, parce que c'est un cours, ça s'apprend. Mais vous verrez pas ça nulle part, c'est la seule place qu'il a. Le meilleur programme au monde d'éducation financière. Fait que ce programme-là, ce qui va vous amener, c'est d'atteindre la sécurité financière. Tout le monde veut la sécurité financière. Ça fait des années que je suis un conseiller à sécurité financière. Puis je trouve que les gens que je conseille, je ne leur offre pas de sécurité financière. Je trouve pas que j'ai un bon bilan. Tu sais, quand on fait notre bilan, là, on se rend compte que c'est des résultats qu'on veut. Montre-moi tes résultats, Raymond. Je regarde mes résultats. J'applique des principes. Je regarde les résultats de ma clientèle. Puis je suis pas content. J'ai pas de résultats. Les gens sont pas en sécurité financière. Fait que là, on va offrir la sécurité financière. Ici, augmentation de salaire à 20-30 ans. On atteint le plafond. Mais en appliquant les principes de sécurité financière, ôte la dette. Mets de l'argent de côté. Faites de l'intérêt sur vos propres revenus d'une bonne façon, d'une saine façon. Tout le long de votre carrière, vous allez avoir une augmentation de qualité de revenus. Puis à votre retraite, il n'y aura pas de surprise parce que vous allez combler la différence des fonds de pension qui vont probablement être pas ce que vous pensez. Mais avec la sécurité financière durant des années, avec une préparation pendant des années, à vous désendetter, à mettre de l'argent de côté, la ligne, elle va être comme ça. C'est aucunement un mensonge, c'est carrément ça qui se passe. On le voit, il y a des vrais résultats. Avec le programme de fonds financiers, il y a des vrais résultats, puis c'est exactement ça qui se passe. Puis je vous dirais, ça prend pas 20 ans puis 30 ans. C'est vraiment plus court que ça. C'est un programme qui est réalisable de 10 à 15 ans, le programme de sécurité financière. Puis dernièrement, on a regardé les gens qui voulaient avoir de l'éducation financière et de l'entrepreneuriat. Ça, c'est les gens qui vont bénéficier le plus. Les gens qui vont avoir plus de plaisir. La vie que tu as toujours voulu, là, c'est ça que tu vas avoir. Parce que si tu rêves, si tu as le désir de plus, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Ben, avec l'éducation financière et l'entrepreneuriat, tu vas avoir la liberté financière. Parce qu'on va, avec ton entreprise, on va aller ôter ton impôt. Diminuer énormément ton impôt parce que quand on pose la question, Raymond, comment je paye trop d'impôts, comment je fais payer moins d'impôts? Ça te prend une business. Parle à n'importe quel entrepreneur de toute façon. Ils vont tous te dire la même chose. Ah, moi, les fonds de pension, je mets pas ça là-dedans. Une business. Quand tu as une business, tu as des trucs pour pas payer de l'impôt. Le gouvernement, c'est ça qu'il veut que tu aies une business. Tous les règlements fiscaux sont tous fabriqués pour que tu aies une business. Okay. Pourquoi tu ne sautes pas dans le bain? Et oui, c'est peurant. C'est peurant, avoir une business. Je suis d'accord avec vous autres. Je suis pour ça que c'est. Je suis d'accord. Mais l'insécurité de vous créer une business va tellement vous donner de plaisir. Parce que, regardez le plaisir qu'on peut avoir, regardez la petite ligne qu'on a ici. Si le salaire fait ça comme ça, là, alors pensez-vous qu'on est capable d'avoir un petit peu de plaisir? Pensez-vous qu'on est capable d'avoir l'auto de nos rêves, la maison de nos rêves, les voyages de nos rêves? Je pense que oui. Regardez la belle petite ligne. Puis si jamais on a des problèmes économiques, crise financière, peu importe ce qui se passe, en 2008, on l'a vu, ça a brossé beaucoup, hein. Ben, ici, il y a une chute. Effectivement, le marché peut tomber un peu, même dans n'importe quelle entreprise, incluant la mienne. Mais avec une bonne éducation financière, on fera pas comme le feu de paille. On va avoir une baisse de revenus, mais quelques années après, on va avoir une reprise sans chuter au plancher. L'important, c'est qu'il ne faut pas chuter au plancher. Fait que vous allez chuter un peu. Après ça, on est relancé, on est reparti parce que vous avez des économies. Vous n'aviez pas mis toutes vos affaires dans les affaires qui valent rien.
Fait qu'on est reparti, puis on arrive à notre retraite, à notre pension. Vous avez des revenus résiduels, il n'y a plus de dettes, puis vous avez la vie que vous rêvez depuis toujours. Vous avez toujours rêvé de ça. Alors, les amis, si vous voulez rêver, faites-le. Sortez de chez vous. Allez voir la maison de vos rêves. Allez voir la voiture de vos rêves. Assoyez-vous dedans. Respirez le cuir. Respirez la... Allez l'essayer même, la voiture de vos rêves. Allez dans la maison de vos rêves. Allez voir ça. Allez voir des agences de voyage qui vous disent hey, à la Hawaii, Tahiti, Nouvelle-Zélande, peu importe ce que vous voulez aller dans le monde, allez les voir. Allez voir comment ça coûte. Allez voir où est-ce que vous pourriez aller, les châteaux que vous pourriez visiter, les vignobles que vous pourriez aller déguster de l'excellent vin sur place. Allez rêver, allez penser à ce que vous pourriez faire si vous seriez un entrepreneur à succès. Visualisez-vous un entrepreneur à succès qui va passer à l'action, qui va se mettre quelque chose comme ça dans la tête, et puis incluant d'autres choses. Ça, c'est en premier, c'est le départ. Mais acquérir des connaissances financières plus des connaissances entrepreneuriales, c'est la recette pour vivre la vie que vous avez toujours voulu parce que vous le méritez. Moi, je pense que tout le monde mérite de vivre une belle vie comme on le désire. Il ne faut pas subir notre vie. Il faut vivre la vie qu'on a toujours voulu. Bonne soirée.